à ce conseil départemental d'analyse et de vigilance. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs, bienvenue parmi nous. Je voudrais vous expliquer ma présence ici à la place de notre président Philippe Martin. Donc, on va avoir une pensée pour notre président qui vient de perdre son papa, donc ce qui explique son absence parmi nous aujourd'hui et ma présence à sa place. Donc, l'ensemble des participants et des élus du département sont joignés à moi pour vous adresser, président, un message de sympathie. Et nous avons une pensée émue pour vous en ce moment, sachant que vous auriez beaucoup apprécié d'être présent à ce CCDAV qui va porter essentiellement sur la situation actuelle dans le département, mais aussi ce que vous avez souhaité, c'est-à-dire avoir un plan opérationnel de vaccination, et donc ce sera ce qui sera à l'ordre du jour aujourd'hui. Et donc, monsieur le préfet, je suis très heureux de vous accueillir. Je suis très heureux des services de l'État et du département et toutes les forces vives des actions publiques du département se mettent autour de cette table sur ce projet de vaccination qui est attendu par l'ensemble des Gersois, mais on pourra aujourd'hui dérouler un peu le présenter. Donc, monsieur le préfet, si je vous cède la parole pour ce mot d'accueil. Permettez-moi et d'associer les services de l'État à l'émotion, toute la sympathie que nous souhaitons exprimer le président Martin et sa famille devant ce deuil. Vraiment, avec les services de l'État, on a travaillé, vous l'avez dit, depuis quelques jours de manière extrêmement étroite avec le conseil départemental, et j'ai beaucoup échangé avec le président pour cette présentation de ce matin. Et donc, vraiment une pensée très, très, très forte, et si monsieur le président nous permet, amicale pour lui et pour sa famille dans ces moments très, très douloureux. Donc, vous l'avez dit, nous devons donc évoquer ensemble à la fois la situation sanitaire, comme dans le cadre du conseil départemental d'analyse et de vigilance sur la Covid-19, et essentiellement évoquer la vaccination. La semaine dernière, dans ce même conseil, une organisation avait été mise en place et avait été proposée avec le colonel. Et nous avons travaillé, le colonel Ferrès a animé une équipe. C'est le préfet. Le principal de ce matin est de pouvoir présenter à la fois les cette organisation, Pas clair. évoquer très concrètement comment les choses vont se passer. Je pense que nous aurons, comme le président Martin le souhaite pour ce conseil, qui doit être un lieu de débat et un lieu d'échange. Est-ce que j'ai pas laissé le micro, hein? Les micros, s'il vous plaît. Il y a des micros. Madame la présidente de la Croix-Rouge, voilà, je crois que vous avez. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour. Voilà, soyez assurés qu'avec pour cet échange avec le colonel Ferrès, avec monsieur le directeur territorial de l'agence de santé, nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions sur cette stratégie de vaccination des Gersoises et des Gersois de plus de 75 ans à compter de lundi prochain. Et répondre je pense peut-être qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions, et l'objectif est, avec le conseil, de pouvoir aussi revenir régulièrement devant vous pour vous dire comment on va se réorganiser, comment on va s'adapter au fur et à mesure de l'arrivée de nouveaux types de vaccins, des volumes de vaccins. On est vraiment dans cette logique coopérative avec
tous les acteurs mobilisés. Et je tiens à nouveau à remercier le conseil départemental et son président pour son engagement. On peut reprendre le dialogue en disant qu'ensemble, nous sommes plus forts. Nous allons essayer de mettre en place, et je suis sûr qu'avec toutes les personnes spécialistes de cette situation de crise autour de cette table et dans ce comité, l'organisation sera efficace pour nos Versois et surtout on aura des réponses à leur apporter, à leurs questions, de manière à ce que, voilà, tout à l'heure, ils sachent quelle sera la méthode et comment faire pour cette vaccination. Mais comme il est habituel dans ce conseil d'analyse, par un point de situation, Monsieur Blais, Monsieur le directeur, point de situation qui n'est pas tous les jours, fait des jours peut-être très favorable si on veut pas les données de. Oui, monsieur. Merci, monsieur le président. Bonjour à tous. Effectivement, hier soir, donc, nous avions 3884 cas confirmés dans le département. Donc, on approche des 4000 cas, avec 45 personnes hospitalisées, dont 33 au centre hospitalier d'Auch et une en réanimation. Donc, effectivement, on a une situation où actuellement, on a un nombre de personnes hospitalisées qui est au plus haut, puisque sur la première vague, nous étions à 34 personnes hospitalisées. Alors, certes, plus de gens en réanimation, mais nous avons là en ce moment notre que nous ayons connu en hospitalisation. Sur le taux d'incidence, donc le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants, il est effectivement en hausse. Alors, il est en hausse dans tous les départements de la région. Pour le Gers, sur la période de donc 3 janvier, 9 janvier, il est à 163,6. Le taux régional est à 169. Voilà. Après, on a d'autres indicateurs, le taux de positivité des tests, qui est un peu plus élevé que la moyenne régionale, 6,3%, la région est à 5,9%. Et on a un taux de dépistage inférieur à celui de la région, 2585 pour 100 000 habitants, 2888 en région. Voilà. Sur ce taux, classe d'âge sur le département, avec une incidence forte, c'est à souligner, sur les 20-30 ans. Pour les 20-30 ans, la classe d'âge des 20-30 ans dans le département, le taux est 287. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que dans la région, tous les départements maintenant sont au-dessus de 100, effectivement. L'Ariège est au-dessus de 200 et la Lozère, le Gard et les Hautes-Pyrénées très proches de 200. Voilà, monsieur le président. Et sur le nombre de décès, donc pour l'instant, il est stable, mais les différents épisodes que nous avons, il est à 116, 116 personnes ont décédé soit en établissement de santé, soit en EHPAD. Ce chiffre a augmenté sur cette fin d'année, puisque on a eu des cas groupés sur plusieurs établissements et départements. Et nous avons à nouveau des alertes sur un certain nombre d'établissements. Dans le département, on a un peu, on appelle des départs de feu. Voilà, donc c'est sous haute surveillance, mais ce sont des phénomènes qui sont très difficiles à contrôler. Voilà, une situation qui se dégrade. Oui, c'est ce que nous suivons sur les indicateurs depuis le premier de l'an, où on voit cette augmentation, mais on était autour de 100. On a quand même 50% d'augmentation du taux de positivité, donc c'est très vigilant sur cela.